savez, dans le domaine des armes à feu, s'il y a bien une section qui est démonisée par l'information publique, souvent par les médias, évidemment, ce sont les armes à autorisation restreinte. Et il y a beaucoup à apprendre là-dessus. On le dit souvent, par la formation vient l'initiation, la conscience du danger des armes. Et c'est par là qu'on peut passer pour venir changer les choses. Moi, j'ai un bon ami qui œuvre dans ce domaine-là, puis il est avec nous autres en studio. Je vous le présente immédiatement. Raphaël Savard, le S4 Tactical. Comment ça va? Salut Martin, ça va bien? Merci beaucoup. Écoute, je voulais te faire venir absolument. Tu es un gars qui est là-dedans, non seulement commercialement, parce qu'avec S4 Tactical, ce qu'il faut savoir à la maison, les gens qui connaissent pas S4, c'est que tu œuvres évidemment en armes à autorisation restreinte, mais c'est pas ton domaine principal. Tu distribues aux forces de l'ordre, tu distribues au domaine militaire aussi. Tu as une boutique de matériel tactique pour le public. Mais là où est-ce qu'on te reconnaît, où est-ce que tu te distingues, c'est dans toute la job que tu fais au niveau armes à utilisation restreinte et aussi du côté, si on veut, de la guidance pour la formation. Exact, Martin. Comme tu dis, notre entreprise, on est surtout spécialisé dans les forces de l'ordre et l'armée. Mais par contre, on a décidé d'ouvrir une boutique aussi pour pouvoir s'occuper du grand public. Avec toutes les lignes de produits qu'on a, eh bien, on a accès à ce qu'on appelle les armes à autorisation restreinte. Donc, des armes plus spécifiques. Puis je te pose des questions. Yes. Tu es en train de me dire là, que ça, là, ce que j'ai devant moi, c'est accessible au grand public. Au grand public qui a les formations, qui a les cartes, qui a les permis. Parfait. Quelqu'un qui arrive chez vous et qui veut avoir ça d'emblée, toi, tu es capable de lui dire « Time out, mon chum, montre-moi tes papiers ». Ça prend des permis pour même accéder, si je ne me trompe pas, à l'endroit où est-ce que toi, tu remises ces armes-là. Exact. Bien, tu viens souvent à notre magasin. Oui. Tu sais, c'est au 2e étage. On a une mezzanine. La mezzanine est toujours barrée avec une porte en grillage. Et puis, pour avoir accès en haut, on demande aux clients de voir leur permis d'acquisition et de possession d'armes à feu qui est émis par le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Donc, déjà, à votre niveau, il y a une grande sécurisation qui se fait. C'est justement là qu'il y a un gros clash avec l'information qui se donne souvent au public à dire que c'est accessible comme facile comme ça. Mais non, même les marchands spécialisés et consciencieux bloquent au départ. Mais là, exact. La personne qui... Je me pointe chez vous, moi, là. Moi, je veux éventuellement tirer avec, tiens, cette arme-là. Oui. Puis, j'ai pas de permis. Tu peux-tu m'aider? Oui, effectivement. Si tu viens chez moi, puis si tu veux faire l'acquisition d'une arme qui ressemble à celle-là, écoute, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va en discuter première des choses pour voir tes besoins. Et puis, par la suite, si jamais tu n'as pas les permis en conséquence, bien, on va te guider sur la bonne place, sur les bons endroits pour aller chercher les cours, pour aller chercher les bons papiers qu'il faut pour pouvoir aller tirer avec de ça. Ça, c'est ce qu'on appelle une arme pour faire du tir sportif. OK. Donc, tir sportif. Donc, oui, tir sportif. Tu m'as déjà parlé de compétition, parce que là, c'est une chose de dire, moi, je veux cette arme-là. Raph, tu vas me guider pour aller chercher mon permis, je vais avoir le droit de l'avoir. Mais après ça, c'est ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Tu me parles des fois de compétition, mais veux-tu me dire qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites comme compétition avec des guns de même? Bien, de la compétition dans les armes de ce type-là, il y en a à l'année longue. Il y a beaucoup de champs de tir au Québec, que ce soit Sherbrooke, ici à Québec, dans les alentours de Montréal. Il y a beaucoup de clubs de tir qui vont recevoir ce qu'on appelle les compétitions de IPSC. Oui. IPSC, ça va se faire avec du pistolet. Ah, parce que tu tiens le pistolet aussi comme ça. Exact. Juste les tenir, ceux-là, c'est le fun. Oui, ils sont beaux, ils sont spéciaux, ils sont différents de ce qu'on est habitué de voir. J'ai trouvé le piton de la flashlight, moi, là. Donc ça, c'est des pistolets qu'on va faire de la compétition avec ça. Okay. Puis pour faire la compétition, bien entendu, ça prend toujours tous les permis en conséquence. Il faut être membre des clubs de tir. Il faut être membre de l'organisation qui organise les compétitions. On peut pas transporter ça non plus de la manière qu'on veut. Ça prend des permis de transport qui sont attribués par la Sûreté du Québec. Mais là, je peux embarquer dans la compétition, puis encore là, tu peux me donner un coup de main à me rendre jusqu'au point compétitif. Ça veut dire que tu donnes d'autres types de formations. J'ai vu que tu donnais tir de précision, entre autres. Oui, exact. Celle-là ici qu'on voit là, c'est ce qu'on appelle une Remington 700 pour faire du tir. Attends, c'est une Remington 700, ça? Ben oui. OK, parce que les chasseurs connaissent ça, une Remington 700. Tout bon chasseur doit connaître une Remington 700. OK, jadis, ça a été une Remington 700. Là, c'est rendu une Remington 700 de tir de précision. Tu donnes la formation au travers de Mario, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Cross on Target. Avec effectivement notre partenaire Mario Fortier de Cross on Target. On va donner les formations de tir à longue distance. On va vous guider sur vraiment l'arme selon vos besoins, pour qu'est-ce que vous voulez en faire. Et puis, selon exactement le type de tir que vous voulez faire pour la longue distance, ou ça peut être pour la chasse aussi, bien, on a notre partenaire Mario qui va nous enseigner. Non? Exact, ça c'est une 308. Il faut dire que ce qu'on a sur la table ici, il y a des calibres 12, mais la plupart, comme ça, ici, c'est une 223. Oui, 223, puis dans le terme
termes tactiques, on va utiliser le 5.56 pour le calibre. Oui, OK. Donc, exact. Ce ne sont pas des armes qui sont puissantes, c'est des armes qui sont utilisées pour le tir de précision ou le tir à la cible plus qu'autre chose. C'est pas des armes d'abattage, entre parenthèses. Non, exactement. Elles peuvent toutes le faire, mais d'emblée, c'est pas des armes très puissantes. Rapidement, on fait le tour des armes que tu as parce que ça m'intrigue un peu. Tu me dis en même temps, écoute, ça veut dire que tu peux me guider de A à Z. Et justement, ici, tu as un 12 genre. Qu'est-ce que c'est ça? Juste faire une parenthèse, Martin, les armes, les 12 et puis carabines de tir de précision, ici, ce n'est pas à utilisation restreinte. Oui. Ce n'est pas des armes à utilisation restreinte, ceux-là. Par contre, toutes les autres qu'on vous a amenées aujourd'hui, c'est des armes à autorisation restreinte. Là, pourquoi ceux-là? C'est parce qu'on est dans la thématique des black guns, des armes à autorisation restreinte. Donc, ici, la Remington 700, elle est toute noire, donc c'est un petit peu pour... répliquer le côté militaire un peu. Exact. Même chose avec le calibre 12 qui est là. T'sais, on aurait pu l'avoir dans une autre couleur pour un chasseur. Mais par contre, nous, dans notre industrie, c'est vraiment le noir et le beige, le tan qui prime. Formation, sensibilisation, ça amène à la sécurité. C'est chez S4 Tactical que ça se passe, Raphaël. Je te remercie de ton passage en studio. Puis là, tu t'en vas pas, tu restes avec moi parce qu'on n'a pas fini de parler de ça. Oui, on va jouer un petit peu ensemble après ça. Nous autres aussi, vous restez là parce qu'après la pause, c'est notre chasse au chevreuil à Papineau-Labelle. Quittez pas.